Bonjour, dans cette vidéo, on va réaliser des violettes dans une tasse. Donc là, voilà, j'ai fait quelques entraînements où j'ai travaillé aussi sur la morphologie de la violette. Donc j'ai vu des photos où c'était une grosse pétale en haut, les deux petites à côté et deux grosses pétales en bas. Donc j'ai fait mon croquis au préalable. Au niveau des couleurs, on va utiliser principalement le bleu outre-mer, le rose permanent. Pour le vert, on utilisera le bleu outre-mer et un jaune chaud avec un petit peu d'ocre. Voilà, et gris de Payne aussi pour foncer. Donc ce sera les couleurs qui seront sur cette composition. Je vais commencer par préparer mes mélanges. Alors, je prends de l'outre-mer peu dilué, du rose permanent. Et ensuite, dans les trois parties du haut, alors je vais d'abord bien diluer cette couleur. Puis à côté, je vais mettre cette couleur avec du rose. Bien sûr, je teste mes couleurs. Et à droite, ce sera un mélange encore un peu plus rose. Le papier que j'ai utilisé est le Caddie Grain Torchon. Alors c'est un papier qui favorise la granulation, donc vous verrez à la fin, le rendu final est différent que sur un papier coton ordinaire, je trouve. Par contre, j'ai eu un petit peu de problème avec ce papier qui était imperméable, ça dépend des lots des papiers. Donc ça n'a pas changé les qualités de fusion du papier, mais par contre c'était un peu plus délicat pour déposer correctement la couleur sur la feuille. Vous pouvez voir, j'ai changé de pinceau, j'en ai pris un avec une pointe plus fine parce que mon Casaneo est assez vieux, donc du coup la pointe n'est plus fine. Elle s'est arrondie, bon après ça peut servir hein, pour les baies, etc. Mais du coup là j'avais besoin de quelque chose de plus fin. Et vous voyez que je passe pas mal de fois parce que le papier c'est un peu compliqué j'avoue. Donc vous voyez, j'alterne les couleurs, les trois couleurs, comme ça mes couleurs sont faites, j'ai plus qu'à piocher et alterner ces trois couleurs, donc c'est beaucoup plus facile pour varier un petit peu les violettes, la couleur des violettes. Alors maintenant je prépare un vert, donc j'ai mis un jaune chaud, un petit peu d'ocre et du bleu outre-mer. Donc je teste ma couleur, je la trouve un peu jaune, donc je rajoute du bleu outre-mer, un petit peu de gris de Payne et c'est parti. Alors j'ai toujours des problèmes d'accroche au niveau du papier, mais là je vais passer entre les violettes.
Et là, ce que je fais, je rajoute du jaune dans le verre, donc c'est de l'ocre, et aussi du jaune chaud pour varier les couleurs des verres. Bon, clairement, par contre, avec ce papier, bon, comme beaucoup de papier coton, vous avez le temps de travailler dessus, hein. Vous n'êtes pas pressé comme le papier cellulose. Donc, si vous travaillez avec du papier cellulose, il y a des choses qui ne seront pas possibles. Donc, je pense que dans la prochaine vidéo, je travaillerai sur du papier cellulose pour vraiment... parce que je pense que vous êtes nombreuses à travailler avec un papier cellulose. Donc, je vous ferai une vidéo sur une composition florale avec du papier cellulose. Comme ça sera plus simple. Donc, vous ne tenez pas si ça sèche et que vous ne pouvez pas repasser. Ça, voilà, c'est les caractéristiques des papiers. Vous voyez, là, je suis en train de peindre la tasse. Donc, je la peins avec le rose de droite pour que ça s'harmonise. Je voulais prendre la couleur complémentaire du violet, mais en fait, je vais rester comme ça, les couleurs proches. Et là, je fonce avec ma première couleur que j'ai faite, donc peu diluée. Donc là, j'ai regardé la forme de la violette. J'ai vu sur cette photo que c'était comme ça. Alors, j'ai vu d'autres photos où c'était retourné. En fait, il y avait les deux grosses pétales en haut. Donc, bon, voilà, comme celle-ci. Donc, je ne sais plus. Donc, je suis restée sur mon idée de base. Et ce que je voulais vous montrer, c'est l'intérieur, le milieu. Donc, on a du blanc sur chaque pétale et ensuite un petit centre jaune. Donc pour le blanc, je vais prendre le blanc de l'aquarelle, mais je trouve en fait que je l'ai trop dilué et du coup il n'est pas assez opaque quand il sèche. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre de la gouache peu diluée. Et pour le jaune, j'utiliserai un crayon de couleur. Donc là, vous voyez, je vais utiliser de la gouache parce que c'est trop transparent, l'aquarelle. Ça ne fonctionne pas. Et là, c'est de la gouache Linel, mais elle est un peu vieille. C'était le packaging d'avant. Mais bon, ça fonctionne mieux. Alors par contre, mon pinceau est bien trop gros, donc je vais en changer. Mais c'est mieux. Et puis si vous passez 2 couches de gouache, là, c'est bon. Vous avez quand même quelque chose d'opaque. Si vous ne diluez que très peu la gouache. Donc voilà, j'ai fait là une décoration au niveau de la tasse, mais vous pouvez faire vraiment ce que vous souhaitez. Ensuite, j'utilise le crayon de couleur Luminance. Alors, c'est des crayons assez gras et ça marche bien sur l'aquarelle et sur la gouache. Mais si vous n'en avez pas, vous prenez de la gouache jaune. Voilà, donc j'espère que vous allez voir ce que ça donne. Donc là, voilà, j'ai zoomé. Et vous voyez aussi, je voulais vous montrer le papier caddie. Il permet, il accentue les fusions, enfin la granulation aussi, et les fusions. Donc là, la granulation, c'est dû au bleu outre-mer parce que c'est une couleur qui est assez, qui granule. Et là, je vais rajouter des traits, des nervures au stylo. Bon, après, c'est vraiment pas obligatoire. Ce que j'avais envie, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu. Et j'essaierai la semaine prochaine de faire une vidéo sur du papier cellulose, une composition florale sur du papier cellulose à l'aquarelle. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.